Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de WWE et on va donc faire les pronostics de leur prochain pay-per-view qui se déroulera. C'est dans l'après-midi à 17h. J'ai attendu de voir SmackDown pour pouvoir faire cette vidéo prono au cas où il y aurait eu un match d'ajouter ou des modifications. Ça a été le cas sur un des matchs, sachant que je sors actuellement de SmackDown. Et du coup, c'est un pay-per-view en Arabie Saoudite, ce sera WWE Elimination Chamber 2022. Alors, ça fait depuis Day One que j'avais pas parlé de WWE, j'avais pas parlé du Royal Rumble par manque de temps, comme j'ai dit dans les précédentes vidéos que j'ai pu faire. Mais du coup, pour survoler rapidement la question, donc Ronda Rousey fait son retour et remporte le Rumble féminin dans un super match avec une super performance de sa part. Et le Rumble masculin est quant à lui gagné par Brock Lesnar après avoir perdu le titre WWE plus tôt dans le show par Bobby Lashley. Et du coup, t'as toute la storyline qui se met autour avec Brock Lesnar qui veut avoir un title versus title face à Reigns et du coup qui sera dans l'Elimination Chamber pour le titre WWE. Mais ça, on en parlera en temps venu et de toute façon, je ferai les explications de contexte match par match. Du coup, on va pouvoir donc commencer les pronos donc de WWE Elimination Chamber 2022. À commencer du coup par le premier match en question qui opposera Rey Mysterio au Miz donc dans un 1 contre 1. Et du coup, entre The Miz et Rey Mysterio, on est sur une storyline Arrow où on a eu évidemment de compris Maryse ou encore Dominique Mysterio. Je pense d'ailleurs que ça va intervenir des deux côtés. Ça serait peut-être un match comme ça en milieu de carte pour essayer de mettre un peu de hit. Je vois bien The Miz, pourquoi pas remporter le match. Alors l'instinct premièrement me dit que Rey Mysterio va gagner parce que tu vois c'est côté babyface. On est sur un show en Arabie Saoudite, c'est quand même un peu le but. Mais s'il y a bien un moment où tu peux mettre de la hit dans le show, c'est celui-là, je pense. Sachant que la plupart des résultats c'est pour push des babyface, enfin c'est pour mettre en valeur des babyface. Celui-là, je pense que tu peux vraiment te permettre de faire une gruge avec Maryse qui intervient, qui aide The Miz à gagner, et puis un rematch par exemple à WrestleMania entre Miz et Mysterio, avec cette fois-ci une victoire de Mysterio. Je pense que ça peut être quelque chose d'assez envisageable à titre personnel, et peut-être que ce serait même pourquoi pas Dominique qui pourrait prendre la revanche de Rey. Enfin, ça pourrait être assez intéressant de partir dans ce sens-là niveau storytelling. Donc personnellement, je vais y aller avec une victoire du Miz pour ce match d'Elimination Chamber 2022. Et non, ouais, au-delà du fait que je sois un fan du Miz, franchement, je pense que peut y avoir quelque chose de vraiment logique derrière tout ça. Après, ça me surprendrait absolument pas de voir Rey Mysterio gagner, mais tu peux partir sur un plan, disons, un peu plus intéressant en faisant gagner le Miz, surtout qu'il sort de deux défaites dans sa rivalité face à Edge, donc que ce soit à Day One ou au Royal Rumble. Du coup, on va maintenant pouvoir passer donc au deuxième match du show. Alors le deuxième match du show, ce sera donc un match par équipe féminin avec Naomi et Ronda Rousey qui affronteront Charlotte Flair et Sonya Deville. Du coup, le match en question comprend donc deux feuds, la feud qui dure déjà depuis plusieurs mois entre Naomi et Sonya Deville, mais également la feud entre Ronda Rousey et Charlotte Flair, puisque Rousey, après avoir remporté le Rumble féminin, a décidé de challenger pour WrestleMania donc Charlotte Flair pour son titre féminin de SmackDown, et tu te retrouves avec ce match par équipe dans un concours de circonstances qui m'intéresse à titre personnel. Mais du coup, la spécialité de ce match, ça a été annoncé lors du dernier SmackDown, c'est justement ça la modification. C'est que, en gros, dans la signature de contrat, t'as Sonya Deville et Charlotte Flair qui ont pu piéger Ronda Rousey et Naomi, et Ronda Rousey devra catcher avec un bras attaché derrière le dos. Et du coup, tu vas avoir ça, et Rousey qui va être un peu privée de faire ses armbars. Et du coup, tu vas avoir ça comme arc autour du match. Personnellement, je trouve ça un peu cheap, mais ça me dérange pas des masses. Ouais, comme j'ai dit, le match me hype quand même, sachant que Rousey Flair, personnellement, même si j'aime pas du tout Charlotte Flair, ça me hype quand même, dans le sens où c'est le retour de Ronda Rousey, tout ce qu'il y a autour, ça peut être vraiment sympa. Et Naomi Sonya Deville, c'est vraiment une feud bien faite, je trouve, à SmackDown. Sonya Deville et Naomi jouent toutes les deux bien leur rôle, même si je suis pas le plus grand fan de Naomi, encore une fois, mais Deville est vraiment très très cool dans son rôle de heel, The Authority, tu vois, tout ça. Et du coup, pour ce match, ouais, je pense que Charlotte Flair et Sonya Deville vont perdre, hein. Ça me paraît assez évident, sachant que Ronda Rousey vient de gagner le Rumble, elle vient faire son retour, c'est son premier vrai match, on va dire, hors Royal Rumble. Depuis son retour, voilà, pour moi, elle peut pas perdre. En plus, elle a le truc de la babyface, elle doit catcher un bras attaché derrière le dos, donc ils vont la faire revenir et lui donner un retour
assez héroïque, on va dire. Personnellement, c'est le résultat le plus logique qui me vient à l'esprit, et du coup, victoire de Ronda Rousey et Naomi. Naomi qui gagnerait du coup par le biais sa feud avec Sonya Deville. Je pense pas que ça continuera spécialement après, sachant que ça date quand même déjà bien d'il y a quelques mois, cette feud entre Naomi et Sonya Deville, et qu'à un moment va falloir emmener Naomi vers le titre après, je pense, WrestleMania, parce que je pense que c'est le but, même si j'ai pas envie de voir Naomi championne, je pense que c'est le but final. Du coup, voilà donc par rapport à ce match par équipe, du coup que je vois être remporté par Ronda Rousey et Naomi. Du coup, on va maintenant pouvoir passer au troisième match du show. Alors le troisième match du show, c'est un Falls Count Anywhere match qui opposera Drew McIntyre à Madcap Moss. Donc c'est un rematch de Day One, là où McIntyre et Moss s'étaient déjà affrontés. Et du coup, ça fait partie de la feud entre Drew McIntyre et Happy Corbin, sachant que du coup la finalité ce sera sûrement un McIntyre contre Corbin à WrestleMania. Personnellement, du coup, vu cette finalité, je vois Drew McIntyre remporter ce match encore une fois face à Madcap Moss. Madcap Moss, le sbire, on va dire, le lieutenant d'Happy Corbin. C'est le résultat qui me semble le plus logique, hein, là aussi, dans le sens où McIntyre c'est ton gros babyface, voilà, il gagne tout en fait. Donc voilà, là le voir perdre contre Madcap Moss c'est strictement impossible. Voilà, dans un show en Arabie Saoudite comme ça, tu vas vouloir mettre de l'overness sur McIntyre, ça me paraît assez logique. Et ouais, encore une fois, après WrestleMania, McIntyre ça va aller vers le titre, je pense, le titre Universal. Donc voilà, pas le faire perdre des matchs inutilement, et après ça va aller affronter Corbin à WrestleMania. On verra bien par rapport à ça, mais ouais, je vois très clairement à 100% Drew McIntyre remporter ce match, du coup face à Moss, et puis tu vas pouvoir jouer de ça jusque Mania. La feud a de quoi encore tenir très clairement environ 2 mois, hein. Je me fais pas de soucis là-dessus. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, pronostiqué assez rapidement, pour être très honnête, c'est un résultat qui est assez facile à deviner, hein, ce Drew McIntyre contre Madcap Moss. Du coup, voilà donc par rapport à donc ce match. Et on va maintenant pouvoir passer donc au quatrième match à pronostiquer pour ce show. Du coup, quatrième match sur 8. Et du coup, le quatrième match sur 8, c'est donc le match pour les championnats par équipe de SmackDown. C'est les Usos, donc Jey Uso et Jimmy Uso, qui vont défendre leur titre face aux Viking Raiders, donc Eric et Ivar. Alors personnellement, ce match me hype quand même pas mal. Les Viking Raiders de retour dans la title picture, donc face aux Usos. Je pense qu'on peut avoir un match quand même vachement intéressant entre les deux équipes. Il y a eu 2 singles matchs récemment à SmackDown, donc Eric contre Jey Uso et Ivar contre Jimmy Uso. Pour le peu de temps qu'ils ont eu, j'ai trouvé ça pas si mal, surtout le Eric contre Jey Uso à titre personnel, qui m'avait quand même pas mal plu. Et du coup, par rapport à mon pronostic du match, personnellement, je vois les Usos conserver leur titre. Je les vois conserver jusqu'à WrestleMania. Je pense qu'il va y avoir une petite gruge, tu vois, un petit peu du style, par exemple, de la gruge qu'ils avaient dû faire pour conserver leur titre face aux Mysterios à Money in the Bank, tu vois, Money in the Bank de l'année dernière. Donc, un peu de ce style-là, je pense, pour voir conserver les Usos face aux Viking Riders, sachant que même si je pense que les Viking Riders seront ceux qui battront les Usos, le problème, c'est que je les vois pas perdre maintenant, les Usos. Ça me paraîtrait un peu précipité tout ça. Par rapport à Reigns, tout ça, je pense que les Usos et Reigns vont rester champions en même temps, encore un petit peu de temps. Et du coup, voir les Usos perdre à WrestleMania après un règne aussi dominant, ce serait la voie la plus logique pour moi, qu'ils perdent au plus gros show de l'année de WWE. Donc voilà, pour ce match-là, je vois les Usos conserver avec une petite gruge, un petit truc, voilà, une petite tricherie de la part des Usos. Ça me paraîtrait pas déconnant comme booking pour ce match, pour apporter une unité assez intéressante. Du coup, voilà donc par rapport à ce premier match de titre, donc à pronostiquer, donc avec pour moi une victoire des Usos cet après-midi. Du coup, on va maintenant pouvoir passer au prochain match du show. Alors, le prochain match à pronostiquer du show, c'est le premier des 2 Elimination Chamber, et c'est un number 1 contendership match pour le championnat féminin de Raw. Du coup, pour aller challenger soit Becky Lynch, soit Lita, on en parlera tout à l'heure, pour le titre lors de WrestleMania. Alors, dans ce match, nous aurons Nikki A, Sage, Doudrop, Alexa Bliss, Rhea Ripley, Liv Morgan et Bianca Belair, sachant qu'Alexa Bliss va sûrement revenir en normal, tu vois, pas en fin de woman, tu vois, juste le perso basique d'Alexa Bliss, avec les segments thérapie qu'on a eu à Raw qui sont pas ouf, mais voilà, où ça t'amène juste ça. On s'en fout un petit peu d'ailleurs, mais juste petite précision, petit contexte par rapport à la présence d'Alexa Bliss dans ce match. Du coup, alors à titre personnel, c'est pas un match qui m'intéresse déjà. La division féminine de Raw, bon, à part Becky Lynch, je m'en fous un petit peu, pour être très honnête. Becky Lynch, tu sens clairement que
que voilà, c'est la seule qui est au-dessus du lot, quoi. Au final, dans cette division féminine d'Euro, il y a personne d'autre, je trouve, qui arrive à se rendre intéressante. Même pas Bianca Belair. Même si j'aimais beaucoup Bianca Belair, mais bon, je commence à vraiment me lasser de sa présence, malheureusement. Mais évidemment, je pense que c'est Bianca Belair hein, qui va remporter ce match. Personnellement, ça me paraît assez logique. Tu sens que Bianca Belair, c'est même, enfin, de toute façon, tu l'as vu déjà quand elle avait remporté le Royal Rumble 2020. Elle s'est déjà installée dans le main event hein, de cette division féminine. Elle a été sur le Survivor au Survivor Series de l'année dernière, et elle a eu quelques chances au titre de Becky Lynch qui n'ont pas été remportées clean par Lynch. Du coup, tu peux te déduire que le truc est pas vraiment fini entre les deux et que tu vas vraiment le finir à WrestleMania, sûrement par une victoire de Bianca Belair. Mais du coup, ça spoil un petit peu mon pronostic pour le Becky Lynch Lita, mais bon, de toute façon, c'est pas, je pense pas que ce soit le match avec le plus de suspense dans tous les cas. Mais du coup, ouais, pour moi, il y aura une victoire de Bianca Belair, donc pour ceci, et puis je vois pas les autres filles gagner, quoi. Enfin, Doudrop, elle a déjà eu sa chance au Royal Rumble, je vois pas pourquoi il y en redonnerait une, ça me paraîtrait vraiment beaucoup trop tôt pour sa place dans la carte surtout. Nikki ASH, bon bah ça reste Nikki ASH quoi, je veux dire à part avec une mallette Money in the Bank, elle peut rien faire pour une chance pour un gros match de titre. En tout cas parce que bon si elle a eu des chances de titre par exemple de SmackDown quand Bayley était championne, mais c'était à Clash of Champions quoi ou à Extreme Rules. C'est pas WrestleMania non plus. Alexa Bliss de son côté, je vois un truc se passer. Je pense qu'il va y avoir tout d'abord, avant qu'elle aille vers un titre, je pense qu'il va y avoir une storyline avec une autre fille. Pourquoi pas Rhea Ripley par exemple. Et je pense qu'il va y avoir un truc entre les deux. Et Rhea Ripley, clairement, c'est pas. Je pense pas que ce soit vraiment le projet pour WrestleMania, parce que les deux filles qui gagnent les titres féminins à WrestleMania l'année dernière, c'est Ripley et Belair. Sauf que l'année des deux a été relativement différente. Et tu sens vraiment que Belair est clairement au-dessus de Ripley dans le booking et que Belair a juste pour moi vraiment ça se joue entre Bianca Belair et Liv Morgan, mais je vois pas trop Liv Morgan encore avoir une chance au titre de Becky, surtout à WrestleMania. Je pense pas qu'elle a autant de star power que Bianca, donc autant je pense que c'est s'assurer quand même un truc assez sympa que de mettre Bianca, surtout que dans toute la feud avec Becky Lynch qu'elle a pu avoir l'année dernière, ce serait une bonne petite continuation, et pourquoi pas voir Bianca Belair aller choper le titre à Mania. Du coup, voilà donc par rapport au pronostic donc de ce premier Elimination Chamber match. Du coup, on va maintenant pouvoir passer au prochain match du show, et on va embrayer assez rapidement avec donc le match de championnat féminin de Raw, donc dans lequel Becky Lynch défendra son titre face à Lita qui est revenue un peu avant le Royal Rumble, qui a participé au Royal Rumble et qui ne l'a pas remporté, et qui du coup derrière est venue challenger Becky Lynch. Du coup t'as toute une storyline dans laquelle Becky Lynch se plaint en fait Lita en gros c'est son idole de jeunesse, et qu'elle vienne la défier, qu'elle vienne essayer de lui prendre tout ce qu'elle a alors qu'elle a déjà passé son prime. C'est voilà, et du coup ça rend Becky Lynch un peu instable, et franchement j'aime beaucoup l'acting de Becky Lynch dans cette storyline. Bon, Lita, tu sens clairement que c'est pas spécialement ça. Mais Becky Lynch, pour le coup, elle gère très très bien la feud avec Lita. Et du coup, ce match, il veut pas spécialement personnellement, mais je pense que tu peux avoir un storytelling assez intéressant entre les deux. Alors évidemment, bon, comme vous aurez pu le comprendre de par mon explication par rapport au Chamber féminin juste avant, personnellement, je vois évidemment Becky Lynch conserver son titre féminin de Raw. Il y a vraiment très peu d'histoire au final avec Lita. Elle est revenue comme ça pour un match, je pense. Je pense qu'il y aura pas plus, hein, très clairement, que ce match de championnat féminin de Raw. On est en Arabie Saoudite. Tu mets Lita histoire de mettre une légende, on va dire, pour affronter Becky. Voilà, c'est juste histoire de ça pour moi. Et en soi, ça a été rendu assez logique quand même. Donc personnellement, ça me dérange pas trop d'avoir Lita qui a une chance au titre tant qu'on en reste là et qu'elle prend pas le titre de Becky. Personnellement, je vois pas le souci de la présence de ce match dans la carte d'Elimination Chamber 2022, et c'est clairement le genre de match que t'as clairement en Arabie Saoudite et pas ailleurs, hein. Voilà, on va pas se le cacher. Mais du coup, ouais, victoire assez probable, même assez certaine, hein, de la part de Becky Lynch, donc qui s'en va tout droit de toute façon vers WrestleMania en tant que championne, même si pour le coup, pour le post-WrestleMania, je pense que ça s'annonce un peu plus tendu pour Becky Lynch pour qu'elle soit encore avec le championnat féminin de Raw. Après, sait-on jamais, mais ça m'étonnerait quand même. Mais du coup, ouais, pour moi, elle conserve donc ici face à Lita. Du coup, voilà donc par rapport à ce match. Et on va maintenant pouvoir passer donc au pré-main event du coup du show. Je pense que ce sera le pré-main event. Ce sera donc le match pour le championnat WWE Universal.
Et ce sera Roman Reigns qui va défendre son titre face à Goldberg, un match qui aurait déjà dû avoir lieu lors de WrestleMania 36. Roman Reigns a eu le Covid, il a dû, du coup, il n'a pas pu affronter Goldberg. Ça a été Braun Strowman qui a affronté Goldberg pour le titre Universal, qui avait déjà pris Goldberg en Arabie Saoudite. Du coup, ouais, bah Goldberg avait dernière chance qu'il a pour le titre Universal, il prend le titre en Arabie Saoudite. Là, ça va pas être belote à mes yeux, parce que bah t'as toute la storyline entre Reigns et Lesnar qui est un peu lancée. Bon, je pense pas qu'il y aura, enfin, je sais pas pour le coup s'il y aura vraiment un Reigns Lesnar. Enfin, si, il y aura un Reigns Lesnar à Mania, mais je sais pas pour quel titre ça se fera en tout cas. Et je suis encore un petit peu dubitatif, pardon. Mais ouais, ce qui est certain de toute façon, c'est que Roman Reigns, bah évidemment, sera champion Universal, tout du moins pour WrestleMania. Je pense qu'il le sera pour plus longtemps, mais tout du moins pour WrestleMania. Goldberg, c'est un challenger de transition, je pense, comme il l'a été pour Bobby Lashley lors de SummerSlam 2021 quand il avait challengé pour le titre WWE. Je pense qu'on est un petit peu dans les mêmes circonstances. Reigns est présenté comme tellement fort actuellement que bah Goldberg va pas le battre après avoir déjà perdu contre Lashley l'année dernière, après déjà avoir perdu contre McIntyre. Reigns étant présenté plus fort que, bah personnellement ça me paraît très logique que Reigns se conserve, surtout que si son règne s'arrête là comme ça de manière hyper brutale, bah c'est un petit peu n'importe quoi au vu de la longueur du règne de Reigns. Mais ouais, du coup, pour moi, le résultat, encore une fois, me paraît assez évident. Il y a pas mal de matchs qui sont assez faciles à pronostiquer au final. Mais personnellement, ça m'intéresse, Reigns-Goldberg, parce que je trouve que Goldberg, dans ces deux matchs face à Lashley, avait fait deux performances intéressantes. Ce qui m'avait vraiment surpris, hein, parce que ça reste Goldberg et qu'à son âge, il sait plus rien faire, hein, globalement. Mais là, bah, contre Reigns, du coup, ça peut m'intéresser. Je pense que ça peut être un match assez sympa au vu des performances récentes de Roman Reigns. Du coup, voilà donc par rapport à ce match donc de titre Universal que je vois donc être remporté et conservé par Roman Reigns. Du coup, on va maintenant pouvoir passer donc au dernier match à pronostiquer pour ce show. Alors le dernier match à pronostiquer, c'est donc le deuxième et dernier Elimination Chamber match, et c'est celui pour le championnat WWE, qui sera défendu par Bobby Lashley, qui a le titre donc depuis le Royal Rumble, qui a battu Brock Lesnar grâce à l'intervention de Roman Reigns. Justement, Brock Lesnar sera dans cet Elimination Chamber match. On aura également AJ Styles, Seth Rollins, Riddle et le projet Austin Theory, parce que Austin Theory, très clairement, à Raw, tu peux comprendre qu'il y a un gros projet hein, derrière le garçon. Il est excellent, hein, donc personnellement, ça me convient totalement. Et évidemment, c'est encore trop tôt pour Austin Theory. Il est là pour prendre de l'expérience dans un gros match comme ça. Il sera très probablement le main event. Donc personnellement, ouais, ça m'intéresse pas mal de voir Austin Theory dans ce type de match. Après, évidemment, il ne va pas gagner. Et ouais, comme j'ai dit, c'est là pour lui mettre de l'expérience dans un niveau comme celui-ci de la carte. Riddle, pour le coup, c'est un petit peu pareil. J'ai surtout l'impression qu'il va y avoir un programme avec Orton pour WrestleMania. Donc pour ce qui est du titre WWE, personnellement, je vois pas le grand intérêt, même si j'adore Riddle et que j'aurais bien voulu qu'il remporte le Royal Rumble cette année. Et c'était d'ailleurs un de mes pronostics, Matt Riddle pour ce Royal Rumble. Mais du coup, ouais, non, je le vois pas remporter le titre WWE maintenant dans un Elimination Chamber comme ça. Ça me paraîtrait un petit peu fait à l'arraché, on va dire. Du coup, ensuite, Seth Rollins, je pense qu'on est parti sur un programme tag avec Kevin Owens, personnellement, pour aller challenger pour les titres par équipe d'Euro. C'est ce qui me semble personnellement le plus intéressant à faire. Du coup, pareil, Rollins, il va pas gagner le titre WWE maintenant avant Mania. AJ Styles, de son côté, je pense qu'on est parti sur un programme avec Omos. Donc, pour le coup, pareil, pas de titre WWE avant Mania pour moi, pour AJ Styles, sachant qu'il aura probablement la chance de le remporter peut-être en fin d'année ou l'année prochaine. Ça, personnellement, ça me paraît pas loin pour AJ Styles pour être champion de WWE, mais c'est juste pas maintenant qu'il faut le faire. Et t'as d'autres choses à faire avant, et je peux totalement comprendre ça. Ce qui fait que maintenant t'es réduit à deux vainqueurs possibles, donc le champion actuel Bobby Lashley et Brock Lesnar. Brock Lesnar pour sa promesse de titre contre titre face à Roman Reigns. Je pense que Brock Lesnar est le plus probable. Je pense que niveau pronostic, je vais y aller avec Brock Lesnar, même si j'espère vraiment de tout cœur que Bobby Lashley conservera son titre et ira le défendre à Mania. Mais personnellement, je pense qu'ils vont faire les cons, et déjà qu'ils ont fait les cons en donnant le Rumble à Brock Lesnar, qui ne le
enfin, je vais y arriver, qui ne devait absolument pas l'avoir pour moi ce Rumble, qui n'en avait pas besoin en tout cas. Pour aller challenger Reigns, enfin très clairement, je vois pas l'intérêt. Du coup, autant tu lui fais perdre son titre, mais bon, il peut toujours aller challenger Reigns de son côté. Et puis derrière, tu fais gagner un mec qui challenge Lashley pour le Rumble. Mais du coup, par rapport à ça, ouais, Lesnar, je le vois vraiment prendre le titre et faire un title versus title face à Reigns, que Reigns gagnera, hein, très probablement. Je vois pas pourquoi Reigns perdrait face à Lesnar à titre personnel. Surtout après que Paul Heyman soit revenu dans le camp de Roman Reigns après avoir trahi donc Lesnar au Royal Rumble en donnant la ceinture à Roman Reigns pour qu'il effectue son intervention pour lui faire perdre son titre WWE. Mais du coup, ouais, je vois pas Lashley remporter ce match. Je vois donc Brock Lesnar, même si comme j'ai dit, ouais, j'aimerais vraiment beaucoup voir Lashley conserver et avoir un programme assez régulier à Mania avec de l'autre côté Lesnar contre Reigns pour le Universal. Le truc étant que je vois pas comment il pourrait faire perdre Brock Lesnar dans cette Elimination Chamber. Ça me paraît un petit peu audacieux. Ça me paraît un petit peu compliqué de pouvoir faire perdre Brock Lesnar ici après qu'il ait gagné le Royal Rumble avant d'aller challenger Roman Reigns pour le titre Universal et donc très probablement pour le titre WWE également en jeu. Donc du coup, ouais, voilà pour mon pronostic donc de cette Elimination Chamber match pour le titre WWE. Que je vois donc être remporté par Brock Lesnar. Du coup, voilà donc par rapport à ces pronostics et cette preview donc de WWE Elimination Chamber 2022. Du coup, j'en ferai la review assez rapidement. Je sais pas quand exactement je pourrais la sortir. Je essaierai de la faire le plus rapidement possible. J'ai d'autres reviews à faire évidemment. J'ai avec pas mal de retard comme vous l'aurez compris. Du coup, voilà donc par rapport à cette vidéo. Merci à vous donc de l'avoir écouté. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.